Oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai décidé de créer un jeu vidéo en 4 heures chaque semaine durant les prochains mois. J'ai déjà créé 2 jeux jusque-là et à partir de maintenant, vous pourrez me retrouver sur Twitch tous les mercredis après-midi pour suivre la création de ces jeux directement en live. Et là, vous vous posez peut-être la question suivante, pourquoi créer un jeu chaque semaine dans un temps aussi court ? Eh bien tout simplement pour apprendre à développer plus vite. J'ai commencé à travailler sur un gros jeu et j'ai senti que mes compétences étaient limitées. Jusque-là, j'ai principalement créé des jeux en 2D de type plateforme sans avoir expérimenté d'autres choses. Et au final, ça m'a rappelé un précédent projet axé vidéo que j'avais fait il y a 2 ans avec un ami. Pour s'entraîner à la réalisation et tester différents types de courts-métrages, on s'était lancé dans le projet Haïku. Les haïkus. Pendant 1 an, on a créé chaque semaine un court-métrage d'environ 30 secondes sur un thème imposé et tiré au hasard. Et on partageait ces courts-métrages et notre expérience chaque semaine sur Twitch. Ça nous avait beaucoup aidé à progresser et à apprendre plein de choses de façon assez ludique. Du coup, j'ai eu l'envie de me lancer dans un projet un peu similaire que j'ai baptisé la Weekly Personal Game Jam. Le but, créer un jeu toutes les semaines avec les contraintes suivantes. Un thème aléatoire et environ 4 à 8 heures de développement. C'est l'équivalent d'une game jam sur mesure pour mes besoins et calé sur mes horaires. L'idée c'est de faire de petits jeux pour apprendre des choses assez ciblées à chaque fois et que petit à petit je sois de plus en plus à l'aise. Et bien évidemment je vous partagerai ensuite tout ce que j'ai appris. Et on va commencer tout de suite avec Road Pass. C'est le premier jeu que j'ai créé avec le thème route et je l'ai fait en 12 heures. Oui, je sais, juste avant, j'ai dit que l'une des contraintes était de créer les jeux en 4 à 8 heures. Mais c'est justement la fabrication de ce jeu qui m'a confirmé que le temps était une contrainte importante. Car j'ai été beaucoup trop ambitieux, et après 8 heures de dev, même si les fonctionnalités de base étaient faites, j'avais juste un niveau sans son, sans contexte et avec des bugs. Et c'est là que j'ai décidé d'ajouter cette contrainte de temps de 4 à 8 heures pour les futurs jeux. Bref, le concept de base du jeu, c'était d'avoir à relier des voitures à leur arrivée respective, indiquées par un lampadaire de couleur. Et pour passer au niveau suivant, il faut que toutes les voitures se croisent sans se percuter. Le concept me paraissait simple et efficace. Sauf que non. Dans la théorie c'était simple, mais le problème c'est que j'avais jamais fait de jeu en 3D. Du coup j'ai fait plein d'erreurs, je me suis retrouvé un peu perdu sur la méthode de travail, et tout a pris beaucoup plus de temps que prévu. Heureusement, j'avais déjà gagné un peu de temps en récupérant tout de suite des modèles 3D sur le site de Kenny, un dev qui offre gratuitement plein d'assets. Et ça a été ma première leçon. Sur un temps aussi court, si vous n'êtes pas à l'aise avec la création d'éléments graphiques, ne créez pas vos assets. Prenez le temps d'apprendre à le faire proprement, soit en dehors d'une game jam, soit au cours d'une jam, mais qui s'y prête. Surtout que beaucoup de personnes offrent des assets gratuits un peu partout sur internet, donc autant en profiter. Et résultat, j'ai bien fait, car je me suis retrouvé à galérer sur le système pour générer le trajet des voitures. J'ai passé quasiment 4 heures sur ça et sur la gestion des erreurs en cas de collision. D'où le fait que le lendemain, j'ai passé 4 heures à ajouter une interface, du son, un message d'erreur en cas de réussite ou d'échec, et 4 niveaux. Mais au final, ce jeu m'a permis d'appréhender la suite bien plus sereinement, car vous allez le voir, le jeu suivant était bien moins chronophage. Oui, comme je vous l'ai dit, après ce premier jeu un peu trop prenant en termes de temps, j'ai voulu être plus modeste. Avec le thème labyrinthe, je me suis dit, plutôt que de partir sur une idée précise, je vais avancer étape par étape et voir à quel point je peux ajouter des fonctionnalités. Et ça a plutôt bien marché, car j'ai passé environ 5 heures sur le jeu, même si du coup, le résultat est bien plus modeste que le précédent. Dans ce jeu, il faut se frayer un chemin au travers d'un labyrinthe et... c'est tout. Oui, la vérité c'est que j'étais assez fatigué ce jour-là, donc j'ai décidé de faire simple. Et au final, vu le temps que ça m'a pris de faire quelque chose d'aussi basique, je me dis que c'était vraiment la bonne solution. Dans un premier temps, j'ai appris à créer un labyrinthe de façon procédurale, et j'ai pris mon temps, histoire d'être sûr de bien comprendre le fonctionnement. Ensuite, j'ai passé le plus gros de mon temps sur la création du chemin à l'aide de la souris. Ça avait l'air de rien, et en soi ça a été simple à créer, mais ça a été dur de faire en sorte que le joueur puisse revenir en arrière. J'ai mis du temps à trouver une solution viable. Et quand j'avais enfin réussi, j'ai découvert qu'en bougeant rapidement la souris à droite à gauche, on pouvait passer au travers des murs. Ça m'a pris un peu de temps du coup, mais c'est comme ça que j'ai découvert que les collisions étaient gérées avec une image de décalage. Et que pour éviter que le joueur fasse n'importe quoi, il fallait forcer les collisions à être gérées en temps réel. Après j'ai juste rajouté une petite interface avec un bouton pour relancer une nouvelle partie quand on a gagné, et c'était terminé. Malgré son aspect plus modeste, ce jeu m'a appris au final pas mal de choses essentielles. Et c'est là que j'ai appris ma deuxième leçon. Dans un temps aussi court, il faut faire des petits jeux avec un concept ciblé. Pas besoin de menu, de tuto ou forcément de plusieurs niveaux. Un seul niveau avec un concept simple et un bouton pour recommencer suffit largement. Et au final, avec leur simplicité apparente, ces petits jeux m'ont appris beaucoup.
Et si vous en avez l'occasion, je ne peux que vous conseiller d'essayer de votre côté. Vous apprendrez à coup sûr plein de choses. Sur ce, comme je vous l'avais annoncé au début de la vidéo, vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les mercredis après-midi pour suivre la création de ces petits jeux. Si vous avez également envie de les tester, le lien de ma page Itch.io est dans la description. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez me retrouver assez vite pour de nouvelles vidéos, et peut-être même pour un des vlogs sur ce gros jeu sur lequel j'ai commencé à travailler. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine.